regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du mardi 8 février 2022. Je rappelle que c'est une guidance générale qui ne s'adresse pas à tout le monde, qui donc ne parlera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Pour rappel, j'ai mis en ligne hier la guidance pour toute la semaine, donc n'hésitez pas à aller la visionner pour avoir des informations supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo tous les liens des comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour ce mardi 8 février, on va regarder ce qui se passe au niveau de vos énergies avec 3 cartes de l'oracle du pays des merveilles. Alors, au niveau des énergies, eh bien, on a 3 qui sont tombées, on va les garder. Alors, nous avons la carte « Nous sommes tous fous ici ». Donc, qui va parler notamment de la différence de chacun et chacune. Nous avons la carte « Gardez votre sang-froid » qui vous dit de ne pas laisser notamment votre colère ou vos émotions dicter vos actes et vos paroles. Et nous avons la carte « Jamais de confiture aujourd'hui » qui vous parle notamment de faire attention peut-être là hein, au niveau des énergies, de faire attention notamment aux personnes qui vont vous dire des choses ou qui vont vous promettre certaines choses. Il y a des gens autour de vous qui sont un peu creux, des gens qui vous laisse peut-être un petit peu rêver ou espérer et vous ne voyez pas les résultats arriver ou vous ne voyez pas les promesses se réaliser. Donc c'est cette notion aussi de se détacher un petit peu de tout ça, hein, de sortir un petit peu de cet imaginaire, de ces rêves ou de ces illusions et de vivre vraiment le moment présent. C'est-à-dire ne pas vous focaliser sur ce qu'on peut vous laisser espérer, mais voilà, vous pouvez espérer, mais en même temps, il faut que vous continuiez à faire ce que vous avez à faire à côté. Alors, il y a également ici pour certains et certaines peut-être un manque de confiance en soi, un manque d'assurance, alors peut-être dû à certaines différences qu'on a, peut-être des capacités ou des aptitudes un petit peu hors normes et où on aurait peut-être du mal à mettre tout ça en avant. Mais on vous dit voilà que c'est la juste logique des choses, que chacun est différent et qu'il faut également assumer, s'assumer tel que l'on est. Il y a également, alors peut-être en lien avec ces personnes qui vous font des promesses, hein, qui vous disent des choses et puis qui au final ne font rien, donc on est plus dans les paroles hein, et moins dans les actes. Il y a peut-être face à ça ou face à une situation en particulier, quelque chose qui vous agace peut-être, hein, qui vous agace, qui vous met un petit peu en colère. Et donc là, cette semaine, alors cette semaine, hein, oui, puisque les énergies s'étalent sur plusieurs jours, mais voilà, d'ici demain ou les jours qui suivent, il va falloir faire attention à la manière dont vous gérez vos émotions. Si vous avez des choses à dire, si vous avez peut-être des choix à faire ou des décisions à prendre, on vous recommande de le faire vraiment à tête reposée et de ne pas faire de choix, de ne pas prendre de décision ou de ne pas dire ce que vous pensez clairement sur le coup de la colère. Donc, il va falloir, pour certains et certaines, arriver à gérer un petit peu de ce côté-là. Alors, peut-être que cette colère est en lien avec voilà, ces personnes qui vous font des promesses, peut-être des projets que vous avez mais que vous ne pouvez pas mettre en place, pas que vous ne pouvez pas, mais que vous n'osez pas mettre en place, peut-être parce qu'on vous en dissuade, hein, ou peut-être que certaines personnes vous disent bah non, fais pas ça, ça va pas marcher, vaut mieux que tu fasses ça, et puis au final, voilà, ces personnes-là, mis à part le fait de vous dire de faire ou de ne pas faire, ou de vous promettre certaines choses, n'agissent pas. Donc, c'est peut-être aussi, pour certains et certaines, notamment si on est dans l'attente de quelque chose, hein, puis que ça fait un moment qu'on vous dit oui, ça va arriver, oui, vous allez l'avoir et que ça ne vient pas, voilà. Il se peut du coup que la colère, l'émotion vraiment prennent le dessus et qu'à un moment donné, il y ait tout simplement une envie d'exploser. Hein. Donc si c'est le cas, on essaye de prendre un peu du recul, on essaye de se calmer un petit peu.
tout en revenant après et en disant clairement ce qui vous dérange ou pas. Mais il va falloir bien choisir les mots que vous allez utiliser. Donc ça, c'est au niveau des énergies. On va regarder maintenant, on va faire un petit tirage de 6 avec l'oracle G. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Donc là, c'est pour voir un petit peu ce qui va se passer au niveau général. Alors, à la coupe, nous avons la croix, donc qui va parler de la fin de quelque chose, de la fin d'une situation, de la fin d'un cycle. Peut-être qu'il y a une étape qui est franchie, ou ça peut tout simplement parler de la fin de quelque chose, tout simplement, voilà, peut-être la fin d'un contrat de travail, la fin d'une relation sentimentale, ou cette notion aussi de devoir faire le deuil peut-être de quelque chose, notamment de faire le deuil peut-être de ce quelque chose qui se termine. Et nous avons ici la carte numéro 55, alors qui représente la période de l'automne. Alors associé ici avec la carte de la croix, on peut parler de quelque chose qui se termine, notamment peut-être d'une situation un petit peu compliquée, qui va vous permettre de mettre tout simplement peut-être quelque chose en place. Où il se peut également, la carte de l'automne peut tout simplement représenter une période de 3 mois. Donc, il y a peut-être une situation qui perdure, qui va prendre fin, mais où on vous demande là, pour le coup, d'être encore un petit peu patient pour peut-être avoir une avancée ou du renouveau, et notamment une période de 3 mois, donc février, mars, donc vers avril, donc vers le printemps. La saison du printemps, pour l'avancée d'une situation, ressort assez souvent ces derniers temps dans les guidances. On a eu souvent la carte du trimestre en cours, la carte du printemps, donc on est encore là dans les délais. Pour d'autres, ça peut être tout simplement le fait qu'il y ait quelque chose qui prenne fin, là pour le coup sur la période de l'automne, si on est vraiment dans la signification vraiment exacte des cartes. Alors, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on va regarder. Donc, au dos, nous avons la carte 29. Donc, la carte 29 qui va notamment parler d'une association. Alors, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel. C'est cette notion, alors soit de trouver un accord, soit de faire un compromis, ou de s'associer tout simplement avec quelqu'un. Donc, il y a également ici, vous voyez, il y a 2 mains qui se serrent. Donc, c'est cette notion d'aide, voilà, où si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. Mais il se peut également tout simplement que certaines personnes, pour vous aider à régler une situation, vous apportent leur aide. Alors, nous avons la carte... J'ai du mal à voir les... Bon, c'est pas grave. La carte 40, je crois que c'est la 42, c'est les flèches. Donc, les flèches qui va tout simplement parler d'un choix à faire, ou aussi peut-être de votre indécision ou d'une hésitation par rapport à quelque chose. Alors, oui, du coup, il y a un choix à faire, mais vous hésitez encore. Possible, notamment avec la carte de l'aide, de demander conseil à certaines personnes de votre entourage, des personnes en qui vous avez confiance, pour vous aider notamment à faire ce choix ou à prendre cette décision. Nous avons ici la carte numéro 21. Donc la carte numéro 21, c'est la carte des 3 lunes. Les 3 lunes qui parlent quand même de choses qui vont arriver assez rapidement, notamment ce choix à faire. Si vous êtes dans l'hésitation, il y a vraiment la nécessité de demander de l'aide, parce que peut-être que vous avez aussi un délai à respecter. Et voilà, avec la carte des 3 lunes, on vous donne une période de 1 mois. Donc, c'est-à-dire que sur les 1 mois, il faudrait arriver à faire ce choix ou à prendre tout simplement cette décision. C'est un événement aussi à venir, tout simplement. Peut-être que si vous êtes dans l'attente de l'avancée de quelque chose,
pour que cet événement arrive, il va falloir auparavant, vous décider. Alors les flèches, ça peut être aussi notamment de décider d'une certaine direction à prendre, que ce soit en lien avec une relation sentimentale, avec un travail, ou voilà, ça peut concerner vraiment n'importe quelle situation. Mais voilà, si vous voulez que les événements bougent un peu, si vous voulez qu'il y ait des choses nouvelles qui se présentent à vous, il va falloir se décider à un moment donné. Et nous avons la carte 41 qui est la période de l'hiver. Donc on est, voilà, on est encore en hiver, on est sur cette période de 1 mois. Tout à l'heure avec l'automne, on avait cette période de 3 mois. Donc peut-être que pour qu'une situation prenne fin, comme on l'a vu tout à l'heure à la coupe avec la carte de la croix, et avec la carte de l'automne qui représente une période de 3 mois, on vous disait qu'il y a peut-être une situation, enfin, peut-être qui va prendre fin dans 3 mois. Mais pour que cette situation prenne fin, notamment si vous le souhaitez, vous avez auparavant, d'ici les 1 mois, et sur la période de l'hiver, donc on est bien synchro, puisque la période des 3 mois amène au printemps, et le choix à faire, la décision à prendre, il va falloir là la faire assez rapidement. Les 3 lunes, c'est également la rapidité. Donc, nécessité de faire un choix ou de prendre une décision assez rapidement sur la période de l'hiver. Nous avons la carte numéro 9. Alors, elle est en dessous de la carte de l'hésitation. La carte numéro 9, c'est l'escargot. L'escargot va représenter la lenteur des événements et notamment le retard. C'est dû à quoi cette lenteur et ce retard? Alors, c'est dû, soit peut-être à vous qui hésitez, ou peut-être que l'avancée de la situation ne dépend pas de vous et que c'est une personne concernée par le problème aussi qui doit faire un choix ou qui doit prendre une décision. Et il y a tout simplement cette décision qui tarde à arriver, avec la carte de l'escargot. Mais si vous êtes du coup dans l'attente, il y a encore un petit peu la notion de lenteur et de retard, mais dans les 1 mois, voilà, il devrait y avoir clairement une avancée. Donc soit vous faites le choix, soit une personne fait un choix et prend une décision. Et ça va vous permettre notamment d'avancer de manière un petit peu plus rapide par la suite par rapport à cette situation. Nous avons ici la carte numéro 57. La carte numéro 57, c'est le lynx. Donc, on va parler... Alors déjà, on va parler d'indépendance. Là, si on fait le lien avec ces autres cartes, on va parler d'indépendance. Peut-être que certains et certaines, notamment peut-être on attend quelque chose. Alors peut-être une séparation. Ça peut être un divorce. Ça peut être, voilà, où on a envie enfin d'être indépendant et de pouvoir continuer tout seul de son côté, donc prendre une autre direction. Mais on est peut-être dans l'attente de la décision d'un partenaire, ou on peut être tout simplement aussi dans la décision au niveau juridique, si c'est en lien avec un divorce. Au niveau professionnel, il y a aussi pour certains cette envie d'indépendance. Donc peut-être de créer sa propre entreprise, de se mettre à son compte, notamment en tant que statut d'auto-entrepreneur, mais où on est obligé d'attendre là aussi parce que on attend que quelqu'un prenne une décision, ou c'est tout simplement vous aussi qui hésitez par peur peut-être de vous retrouver un petit peu tout seul et de devoir un petit peu tout gérer. Mais si vraiment c'est votre but, à un moment donné, il va falloir oser. La carte du lynx, ça peut être également une notion un petit peu de trahison ou d'infidélité. Alors notamment d'infidélité au niveau sentimental ou même amical, notamment si on est en instance de séparation, qu'on attend une réponse, notamment au niveau juridique par rapport à un divorce. C'est peut-être suite à une trahison ou à une infidélité du ou de la partenaire, et c'est pour ça qu'on a décidé de se séparer. Il y a aussi, au niveau professionnel, il y a peut-être cette envie de partir, cette envie de prendre une nouvelle direction, mais on peut tout simplement aussi se sentir trahi de par le fait que les personnes qui doivent prendre une décision pour vous permettre ensuite d'avancer ne le font pas ou tardent à le faire. Donc il y a peut-être cette notion de se sentir un petit peu abusé, tout simplement. Et nous terminons avec la carte numéro 14. Donc la carte numéro 14, c'est la carte de la pensée. Et c'est notamment la carte du mental. Donc il y a clairement cette notion où le fait d'être dans l'hésitation, le fait qu'il y ait de la lenteur dans les événements, le fait qu'il y ait du retard par rapport à une décision, tout ça, ça joue. Ça joue sur votre mental, et cette notion aussi qu'on avait un petit peu de libération et d'indépendance, ici, c'est on a envie aussi que ces décisions arrivent pour pouvoir se sentir enfin, on va parler un petit peu de la notion de liberté. Alors peut-être que par rapport à ce choix ou cette décision, il faudra peut-être tout simplement trouver un compromis avec cette ou ces personnes. Mais voilà, par rapport à ce choix et cette décision,
vous avez notamment, hein, avec la carte ici de l'oiseau, des nouvelles qui arrivent clairement. Et voilà, on a ensuite, regardez, la carte de la rose, donc qui va représenter la joie, le bonheur. Et nous avons la carte numéro 1 du soleil, donc c'est le succès et la réussite. Et le 1, c'est cette notion de renouveau. Donc on est clairement là, pour certains et certaines, dans cette notion où, voilà, on attend qu'il y ait un choix qui soit fait, on attend qu'il y ait une décision qui soit prise, on attend peut-être le résultat de quelque chose, d'un examen, d'une démarche au niveau juridique. On est peut-être dans l'attente aussi de certains papiers qui nous permettront d'être libérés totalement au niveau du mental et qui nous permettront de partir vers quelque chose de tout nouveau. Là, ça peut concerner tous les domaines, hein. Donc, vous faites bien le lien avec votre situation personnelle. Donc, on vous recommande, on vous dit d'avoir encore un tout petit peu de patience. Je sais, ça sort énormément dans les guidances ces derniers temps. Mais voilà, on a quand même cette notion de rapidité avec les 3 lunes, les nouvelles qui arrivent. Donc, déjà d'ici un mois, il devrait y avoir quand même si ce n'est pas la finalité de la situation, déjà une belle avancée. Allez, on va effectuer notre petit tirage de 9 avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Alors, à la coupe, nous avons la carte 14, le renard, donc notamment qui va parler là du domaine professionnel. Pour certains, on est vraiment dans l'attente de quelque chose au niveau professionnel, hein. Donc, soit avec la carte de la croix qu'on avait au tout début, on attend peut-être qu'un contrat se termine, on attend peut-être que l'employeur accepte aussi peut-être la démission ou le fait que vous vouliez partir, hein, puisqu'on avait la carte du compromis. Mais voilà, ça peut concerner donc le domaine professionnel pour certains et pour certaines. Et il y a avec la carte 29, donc qui va vous représenter vous si vous êtes une femme, ou tout simplement le fait qu'il y ait peut-être une femme qui vous vienne en aide, ou c'est également, hein, la carte du renard, c'est cette notion où il va falloir peut-être être un petit peu plus rusé, un petit peu plus malin que les autres, et où il va falloir aussi peut-être, donc là, quelque chose a changé au niveau de votre comportement. Donc voilà, peut-être essayer d'être plus malin que les autres et notamment d'essayer de faire ressortir votre côté un petit peu plus empathe, un petit peu plus doux, hein, d'être un petit peu plus dans la rondeur par rapport à la situation. On a la carte 12, hein, ça discute, hein, ça discute, donc peut-être que ça discute par rapport à ces nouvelles que vous attendez. Allez, on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, nous avons la carte numéro 13, la carte de l'enfant. Donc peut-être que cette situation, peut-être que ces nouvelles que vous attendez sont en lien avec les enfants. Alors vos enfants, les enfants, peut-être un enfant que vous connaissez, ou notamment, hein, pour certains et certaines, on est dans cette notion d'attendre des nouvelles peut-être suite à une séparation. Peut-être que c'est en lien notamment avec des enfants ou la garde de vos enfants. Nous avons en plein centre la carte numéro 38. La carte numéro 38, c'est la carte du pont. La carte du pont va parler notamment peut-être de cette notion d'être assez proche quand même, hein, du dénouement de la situation. Bon, elle est un peu ambiguë cette carte, hein, parce qu'on peut parler d'un côté de quelque chose d'assez proche ou à l'inverse de quelque chose d'assez lointain. Quoi qu'il en soit, cette carte, elle est en train de vous dire, là, hein, en plus elle est en plein centre, que vous êtes actuellement dans une période de transition et qu'il y a peut-être la nécessité, pour franchir cette étape, de dépasser encore certains obstacles. Donc, il y a cette notion de devoir franchir vraiment peut-être un gros obstacle, mais si vous arrivez à franchir cet obstacle, vous aurez derrière de nouvelles opportunités. Alors voilà, peut-être que pour l'instant, vous faites face à
vous êtes face à quelque chose qui n'avance plus, hein, où on ne sait peut-être plus trop aussi avec la carte de l'hésitation qu'on avait au début, on ne sait peut-être pas trop comment surmonter cette difficulté ou comment franchir cet obstacle. N'oubliez pas que vous aviez la carte de l'aide aussi et du soutien qui était là, hein. Donc c'est quoi qu'il en soit, malgré cet obstacle, même s'il est en plein centre, on vous dit que de toute façon, vous allez atteindre votre objectif, vous allez atteindre votre destination. C'est quand même un atout, cette carte, dans ce jeu, parce que elle est notamment, cette carte est là pour vous fournir une solution à un problème, notamment une solution face à cet obstacle. Donc, il y a vraiment cette notion où quand même, voilà, on arrive à vaincre tout ça, on arrive à surmonter tout ça, et d'où cette phase de transition. Alors, regardez, en plus, nous avons la carte 33 de la clé. Donc, il y a une solution qui arrive à vous. C'est peut-être cette solution qui va vous permettre de franchir cet obstacle, tout simplement. Nous avons ensuite la carte numéro 3, c'est le navire. Donc, on est dans cette notion où les choses vont avancer. Forcément, hein, il y a un obstacle ici que vous allez arriver à surmonter parce qu'il y a peut-être une solution qui vient à vous et cette solution va vous permettre tout simplement d'avancer, hein, et de poursuivre votre chemin. Et regardez, vous avez derrière la carte 42 de la boussole. Donc, il y a, oui, là c'est clair, il y a un problème. Vous êtes peut-être face à quelque chose qui n'avance pas. On avait cette notion tout à l'heure de lenteur et de retard qui était là. Donc, on parle de difficulté, mais passagère. Il y a, par rapport à ce problème, une solution qui arrive, qui va permettre d'avancer dans la situation et qui va vous permettre ici, avec la carte 42, de prendre vraiment une toute nouvelle direction. Alors, si c'est en lien avec une séparation, peut-être se lancer dans une autre relation ou retrouver, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle G, son indépendance, hein, qu'on désire peut-être. Pour d'autres, au niveau professionnel, hein, ça peut être tout simplement une envie de changer de travail ou de changer carrément de voie professionnelle. Mais voilà, les solutions arrivent. Nous avons la carte numéro 20 du jardin, donc qui parle là aussi. La carte du jardin, c'est une carte, encore une fois, qui va parler quand même d'opportunité. Forcément, hein, si cette solution arrive, si vous allez pouvoir avancer et prendre une nouvelle direction, vous allez peut-être aussi avoir plusieurs directions à prendre et vous aurez dans ces cas-là un choix à faire. C'est également une carte qui va inciter à avoir peut-être un rendez-vous. Hein. Tout à l'heure, on était dans cette notion de trouver un compromis. Alors, c'est peut-être le fait de fixer un rendez-vous avec les ou la personne avec qui ça bloque pour en discuter, pour trouver ensemble une solution pour que la situation avance, tout simplement. C'est également une carte, le jardin, on va parler notamment de cette notion de jardin public. Donc, c'est une carte qui vous dit que, alors déjà, d'une, vous n'êtes pas seul, que vous pouvez vous faire aider et qu'il y a notamment peut-être la nécessité pour certains et certaines de faire appel à un organisme pour trouver une solution. Alors peut-être notamment si c'est en lien par exemple avec un logement, un appartement, voilà, se rapprocher d'un organisme qui gère les différends entre les propriétaires, les locataires. Pour d'autres, au niveau professionnel, ça va être peut-être cette notion de se rapprocher d'un syndicat ou de peut-être faire appel au prud'homme, peu importe. Et au niveau sentimental, si on est dans cette notion de séparation, peut-être de devoir faire appel, alors soit à un médiateur, soit tout simplement à un professionnel au niveau de la loi, un huissier, un avocat, peu importe. Nous avons ensuite la carte numéro 12. La carte numéro 12, donc ici, on va vous parler notamment de... alors c'est un peu là... c'est la carte dans les autres normands, hein, alors ici on voit des chouettes, hein, mais en fait c'est tout simplement la carte des oiseaux. Donc qui parle de communication du coup. Donc cette solution, il y a de fortes chances qu'elle arrive par le biais d'un appel téléphonique. Peut-être aussi par le biais d'un message ou par un mail. Ou c'est peut-être un appel téléphonique qui va vous proposer un entretien, donc soit un rendez-vous, soit un entretien téléphonique, peu importe, pour arriver à trouver une solution. Donc, il se peut que vous ayez au bout du fil ou par biais intermédiaire de messages, la personne avec qui vous êtes en lien par rapport à cette situation qui bloque et ça va vous permettre peut-être notamment d'avancer un petit peu.
Nous avons une très belle carte. Nous avons la carte numéro 2 qui est la carte du trèfle. Donc la carte du trèfle qui va tout simplement parler de l'effet chance. Hein. Donc c'est une carte qui apporte vraiment le bonheur également. Donc on parle clairement ici de l'amélioration d'une situation. Donc je pense que ces échanges téléphoniques, ces échanges de mails, peut-être ces accords trouvés, ces discussions vont permettre de trouver la solution pour pouvoir avancer, hein, pour que sortir de ce blocage et qui va notamment vous procurer à vous beaucoup de bonheur. Donc c'est également cette carte, elle est là en plus, hein, c'est bien parce qu'au centre on a les difficultés. Et la carte du trèfle, c'est vraiment une carte qui tout simplement transforme vos difficultés en opportunités. Donc, vous allez peut-être aussi pouvoir profiter un petit peu des difficultés dans lesquelles vous êtes ou dans laquelle ou lesquelles certaines personnes vous ont mises pour les faire tourner à votre avantage. Hein. Donc, c'est vraiment, là, on est dans quelque chose où, voilà, il y a la solution qui arrive, on va avancer, on a la chance qui en plus est de notre côté et on va parler aussi de croissance, hein, donc d'évolution, notamment déjà ici avec l'avancement, le mouvement et la nouvelle direction qui est prise. Donc c'est tout simplement, on vous dit que malgré la situation, les choses vont finir par rentrer dans l'ordre et voilà, au final on vous dit ne vous inquiétez pas, tout va bien ou tout va finir par se calmer et par aller bien. D'accord? Donc, on ne s'inquiète pas. Nous avons ensuite la carte numéro 34, des poissons, qui encore une fois parle de mouvement. Alors, vous avez deux cartes de mouvement, une en dessus, une en dessous, par rapport à la situation qui est bloquée. Donc, clairement, cette situation qui était un petit peu bloquée, cette difficulté, ça va bouger. Ça va bouger, il y a les nouvelles qui vont arriver, on va trouver un accord, on va réussir à se faire aider, on va avoir un petit peu en plus de la chance. Donc voilà, ça va enfin, on va tout simplement parler peut-être d'une situation qui va enfin se débloquer. Donc en plus, vous avez le trèfle et à côté, donc le trèfle qui représente la chance et à côté la carte des poissons. Et le poisson, c'est une carte qui va parler de profusion et d'abondance. Alors notamment, peut-être que certains et certaines sont dans l'attente de nouvelles par rapport au domaine financier. Bon, on peut déjà le relier comme ça. Donc là, de ce côté-là, les choses devraient s'arranger. Et c'est également cette notion où les choses bougent enfin. Et le poisson, par contre, c'est quand même quelque chose d'assez vif. Alors tout à l'heure, on avait déjà les 3 lunes, donc qui parlent d'un événement quand même assez rapide. Et la carte 34, c'est également cette notion où les choses vont bouger, mais enfin, les choses vont bouger de manière beaucoup plus rapide, sûrement suite à cette solution qui arrive. Et pour terminer, nous avons la carte 37 qui représente le temps. Alors le temps qu'on peut, présenter sous différentes façons. Donc c'est, alors au premier plan, oui, on va parler du temps. Alors peut-être tout simplement parce que on attend que cette situation bouge enfin. Cette situation va enfin bouger, les choses vont enfin s'accélérer, les nouvelles vont arriver après tout simplement une longue période d'attente. Mais c'est également cette notion du temps qui passe et peut-être cette notion d'avoir perdu peut-être un petit peu de temps aussi hein, à cause de ces retards, peut-être notamment si on a envie de mettre un projet en place, mais on vous dit quand même que même s'il y a la carte du temps, on vous dit que si vous arrivez à agir assez vite, donc pensez au choix que vous aviez à faire et à la décision que vous aviez peut-être à prendre au tout début, où on vous disait là que vos hésitations entraînent le retard. Et là, la carte du temps vous dit tout simplement que si vous êtes capable de passer enfin à l'action, de faire enfin ce choix ou de prendre enfin cette décision, vous gagnerez du temps. Hein. Donc, c'est aussi cette notion, comme je vous disais, hein, cette notion où le temps passe, hein, c'est-à-dire, voilà, on passe par des étapes, il y a des obstacles, des difficultés, on arrive à les surmonter, on clôt des chapitres de sa vie. C'est tout simplement pour vous dire que c'est cette notion aussi de difficulté, c'est un petit peu courant hein, dans la vie de tous les jours. Hein. Comme je dis souvent, tout n'est pas toujours tout rose. On ne peut pas toujours atteindre ses objectifs comme ça, juste en claquant des doigts. Parfois, c'est un peu plus difficile, mais voilà, on ne s'inquiète pas, les choses
devrait avancer et les nouvelles ne devraient vraiment plus trop tarder. On termine avec 2 messages de l'oracle du messager aujourd'hui. Alors, il y en a une qui est tombée, on va la garder. Et on va en prendre une deuxième. Hop, ici. Alors, vous avez la carte 12 qui vous dit « Concentrez-vous et agissez ». Je viens de vous le dire tout à l'heure avec la carte du temps. Vous pouvez faire accélérer les choses, mais à un moment donné, il faut se décider, il faut passer à l'action. Et vous avez la carte 49 qui vous dit « Nous sommes tous reliés les uns aux autres ». Donc là, on va parler peut-être un petit peu plus, notamment, de cette notion d'aide qu'on avait tout à l'heure au tout début. Alors ici, avec la carte numéro 12, on vous dit qu'il y a sûrement quelque chose que vous voulez, quelque chose dont vous avez besoin, ou la nécessité que quelque chose enfin se manifeste pour avancer dans vos projets notamment. Mais voilà, on vous dit qu'à un moment donné, alors ok, le destin va vous filer un petit coup de pouce, il y a cette notion de chance, mais tout ne va pas se faire tout seul. Donc à un moment donné, il va falloir que vous fassiez certaines choses, que vous fassiez certaines démarches pour pouvoir avancer. Cette carte vous recommande de ne pas être dans la passivité, c'est pas le moment de vous reposer. Vous pourrez vous reposer quand tout sera rentré dans l'ordre. Donc il faut vraiment vous concentrer sur votre volonté, sur vos pensées, sur vos émotions et passer à l'action pour franchir les étapes nécessaires. Et notamment peut-être cette étape ou cet obstacle dans lequel vous êtes actuellement. Et ici, avec la carte 49, donc on va être dans un message un petit peu plus spirituel. Donc ici, avec la carte 49, on vous dit, nous sommes tous reliés les uns aux autres. Donc ici, le conseil qu'on va vous donner, notamment, c'est, alors déjà, cette notion d'aide qu'on avait tout à l'heure, c'est cette notion aussi où, par rapport à cette situation qui bloque, on a peut-être cette notion d'être dépendant, parfois, de certaines personnes. C'est aussi, mais cette notion où, voilà, par rapport à certaines situations, par rapport à certains projets, forcément, on est relié à quelqu'un. Donc, d'où le fait des fois d'être... de se dire que la solution, malgré nos efforts, ça n'avance pas, mais il y a cette notion peut-être d'être dépendant de l'action des autres ou des décisions des autres. Donc ici, c'est une carte également qui va vous parler d'être tel que vous êtes, de laisser parler votre moi intérieur, d'oser aussi vous montrer tel que vous êtes, de vous aimer, vous, tel que vous êtes, mais également d'être dans l'amour par rapport aux autres. Donc, c'est cette notion, encore une fois, de soutien où vous pouvez être soutenu dans cette situation, mais vous pouvez, vous aussi, si cette situation ne vous concerne pas, cette notion d'aider aussi peut-être certaines personnes de votre entourage qui en auraient besoin. Donc voilà pour vous, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.